Alors attention, léger spoiler en introduction, mais je me pose vraiment la question, est-ce que les Américains n'auraient pas un problème avec les Français dernièrement ? Puisque oui, dans Vice Versa 2, on a une émotion qui parle français, elle parle français en VO, et j'ai envie de vous dire, c'est un petit peu étrange, donc voilà, on en parlera dans les commentaires. J'étais limite vexé, nom de Dieu, ils sont trop forts chez Pixar. Salut les cinéphages, c'est Merej, et aujourd'hui, on vient parler ni plus ni moins que du futur de Pixar, ce studio d'animation racheté par Disney depuis quelques années. C'était pas forcément la meilleure des idées, qui, fonce tête baissée dans l'abîme, et qui joue absolument tout sur Inside Out 2, Vice Versa 2, en français, la suite d'un de leurs meilleurs films d'animation, un réel chef-d'œuvre. C'était incroyable, Et là, on sent que ça flippe. On sent que tous les exécutifs, alors c'est le jeu des chaises musicales, ils se sont fait remplacer, il y en a un qui est parti, qui est revenu, etc. Ils ont viré tout un tas de monde, ils ont pris une direction, on va dire, politique qui n'a pas plu à tout le monde. Voilà, ça perd de la thune à gogo, c'est évidemment Disney qui fait n'importe quoi. Et du coup, tu sens le rétro-pédalage, c'est le moins qu'on puisse dire. Je pense que tout le monde s'est mis à l'envers sur son petit vélo, et ils vont le plus vite possible pour essayer de reconquérir le cœur du public. Alors faut dire que leur dernière production, c'est directement sorti en streaming, quasiment. Alors oui, il y avait le Covid, mais quand même, ils ont voulu tenter. Regardez, on s'en fout, les règles sont plus les mêmes. Maintenant, c'est directement dans votre salon, sauf que, mais quand c'est directement dans ton salon, en tant que spectateur, t'as un peu l'impression que c'est de la daube, quoi. Enfin, je veux dire, normalement, un Pixar, surtout à mon époque, quand ça sortait, c'était un véritable événement. Mais réellement, quoi. Il y avait la queue, etc. Enfin, je veux dire, c'était d'énormes sorties. Et dernièrement, on peut clairement affirmer le contraire. C'est pas la sortie clairement en demi-teinte, pour pas dire bidesque, de Buzz l'éclair, par exemple, qui va les faire continuer dans cette direction ad vitam aeternam, Donc, toute voile dehors, retour vers le passé, les petits-enfants, on sort 200 millions de dollars. Le freak show, j'ai envie de vous dire, et on va puiser dans les succès d'antan. Et vice-versa, pour beaucoup de monde, est un réel chef-d'œuvre. Un des meilleurs Pixar, si ce n'est le meilleur. Donc oui, très clairement, en faire une suite, c'était commercialement ultra intéressant. Après, est-ce que c'est vraiment très pertinent ? Parce que, je ne sais pas si vous vous rappelez du film original, mais il n'appelait pas réellement à une suite. Ou alors une suite qui serait quelque part une redite. Moi j'avais très très peur en y allant, j'y suis allé un petit peu à reculons, en me disant, ok, ça risque d'être joli comme d'habitude, mais est-ce que, on va se prendre une histoire, quelque chose qui va nous happer, qui va nous secouer comme l'original ? Non, pas du tout même, j'ai envie de vous dire. Et c'est problématique. Alors il y a du pognon, clairement, ça se voit, mais j'ai envie de vous dire, comme d'habitude, graphiquement, on est en terrain connu, c'est-à-dire qu'en plus, c'est une sorte de huis clos, c'est la mise en abîme. Je rappelle pour ceux qui n'auraient pas vu, donc on a à la fois l'histoire d'une petite fille, et à la fois l'histoire de ses émotions à l'intérieur de sa tête. D'ailleurs, on se demande un peu comment ça se passe à l'intérieur de la tête des émotions. Il faudrait faire un film sur scène, une sorte de mise en abîme, où à l'intérieur du cerveau des émotions, il y aurait toutes petites émotions, et à l'intérieur de leur cerveau, il y aurait de toutes petites émotions. Et voilà, et ce serait comme ça, comme un miroir devant un miroir, un truc infini qui ne s'arrête jamais. C'est mon fils qui m'a dit ça, j'ai trouvé ça assez pertinent. Et quelque part, la mise en abîme, dont je vous parle tout de suite, représente bien l'état d'esprit de Disney Pixar, qui, clairement, ne prend plus aucun risque. Ils ont fait des déclarations. Ils ont dit non, maintenant, on va essayer de retoucher à l'universel, des histoires qui parlent à tout le monde. Ok, calmez-vous, c'est pas grave. Alors, il y a quand même, je l'ai remarqué et j'ai trouvé ça plutôt positif, plutôt agréable, des petites choses qu'on ne voyait pas chez Disney Pixar avant.
Par exemple, on a un personnage de fille musulmane. Voilà. Oh, j'ai fait trop bien. Alors, c'est pas un personnage foncièrement ultra positif, mais quand même, voilà, le personnage existe. Je trouvais que c'était plutôt bien. Et voilà, et 2-3 petites choses, mais globalement, ouais, c'est super sécure. Et c'est tellement sécure, en réalité, que ça ressemble à une décalcomanie, en moins bien, du premier épisode. Surtout que, comme je le disais, au niveau des environnements, il n'y a pas énormément de choses à aller visiter qu'on n'ait pas déjà vues. Alors ils essayent vraiment. Il y a l'arrivée de nouvelles émotions, je ne fais pas de spoiler, donc, qui peuvent être intéressantes, mais finalement c'est pareil, est-ce qu'elles sont vraiment très pertinentes ces émotions? Pas foncièrement. Il y en a une qui sort du lot, et puis toutes les autres elles font un peu de la figuration, on va dire ça. Après il y a une lutte évidemment entre ces émotions. La bonne idée, on va dire, de base, c'est la puberté, c'est-à-dire que voilà, l'héroïne devient adulte, c'est complètement le bazar dans son cerveau, et donc effectivement, il y avait de quoi raconter. Et il y avait de quoi mettre en image un sacré boxon, donc, sauf que c'est très sage. C'est vraiment très timide. Tu sens qu'il marche réellement sur des œufs, mais vraiment, quoi. Et donc, ça manque cruellement, pour moi, de spontanéité, quoi. Et je sais pas pourquoi ça m'a fait ça, mais pendant toute la projo, j'ai vraiment eu l'impression que les mecs, ils se retenaient et qu'ils se disaient « Ok, là c'est bon, ça va faire de la thune. Ok, là c'est bon, ça va faire du pognon. » C'est vraiment... Enfin, voilà, tu sens qu'ils flippent. En plus, c'est pas le même réalisateur, donc c'est toujours très difficile quand on n'a pas la même équipe, quoi. Je pense qu'ils ont réellement flippé, mais a priori, ils ont fait le bon choix, puisque le film cartonne, mais c'est genre un truc de fou. Donc ouais, c'est plutôt la bonne direction à prendre, j'ai envie de vous dire. Ça explose tous les records quasiment. C'est le deuxième plus gros démarrage d'un Pixar. Il n'est pas encore sorti partout dans le monde. C'est même mieux en termes de démarrage pur, on verra sur la suite, mais que Super Mario, donc qui était quand même un carton intersidéral. Waouh. Donc ouais, là, je pense que on va avoir un vice-versa 3, 4 des produits dérivés, et ensuite, là, voilà, la formule fonctionne, ils vont nous faire des Toy Story 5, 6, 7, enfin c'est clair et net, ils vont aller puiser dans les succès d'antan pour en foutre plein partout, puisque dernièrement, ils ont essayé des concepts originaux, mais qui ne fonctionnaient pas du tout. Après, on peut se poser la question, est-ce qu'ils fonctionnaient pas du tout parce qu'ils étaient originaux, ou est-ce qu'ils ne fonctionnaient pas du tout parce qu'ils étaient directement balancés comme ça sur Disney+. Ça aurait été intéressant quand même d'essayer un petit peu différemment, mais au cinéma tout de même, essayer de recréer des événements, des choses qui malheureusement n'existent plus aujourd'hui. Et puis oui, peut-être que le spectateur en ce moment il flippe, il est fatigué, il en a peut-être marre de se prendre des trucs pourris à longueur de journée, donc là il se dit que c'est une valeur sûre, c'est comme une marque, quelque chose de rassurant. On est là, on se dit, allez, vice-versa, c'est comme Toy Story, on peut pas se tromper quelque part, et donc tout le monde y va en masse. En tout cas, voilà, le film est pas désagréable, je veux dire, il est très très bien réalisé, il y a de bonnes trouvailles formelles, il y a une histoire qui est assez sympathique, il y a parfois même un peu d'émotion, notamment sur la fin, mais pour moi, ça reste juste sympa. C'est pas du tout, mais alors pas du tout au niveau du premier, qui donc était un chef-d'œuvre, on le rappelle. Et sur ces bonnes paroles, j'ai envie de vous dire, ça sera la fin de cette critique. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous comprenez le rétro-pédalage Disney-Pixar? Est-ce que vous pensez qu'ils ont raison de le faire? A priori, ils ont plutôt raison, hein. Artistiquement, c'est une autre discussion. C'est à vous de jouer. Et sur ces bonnes paroles, ça sera la fin de cette vidéo. Donc, likez-la si elle vous a plu, diverti un minimum. Délikez-la sinon. Inondez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao! Bonjour à tous, aujourd'hui je t'apprends à comment te maintenir dans l'eau debout en faisant du rétro-pédalage. Donc c'est quelque chose que tu vas retrouver dans la nage artistique, le secourisme et aussi le water polo. En attendant, n'hésite pas à t'abonner pour être au courant des actualités de la chaîne.